Qui va gagner? Le pouvoir ou l'amour? D'un côté, nous avons ceux qui ont le pouvoir sur la planète, le CAC 40, les politiques. Et de l'autre, ceux qui aiment la planète, le citoyen qui se sent impuissant, les artistes. Alors, ceux qui ont le pouvoir essayent de démontrer qu'ils aiment la planète à grand renfort de communication. Et ceux qui aiment la planète, ils essaient d'avoir plus de pouvoir en lançant par exemple des opérations de mobilisation internationale. C'est logique, mais ça ne marche pas. Car quelle est la logique? Le modèle mental qui oppose pouvoir et amour. Soit tu as l'amour et tu n'as pas le pouvoir, le troubadour, soit tu as le pouvoir mais tu as renoncé à l'amour, le roi. Alors on le sait, les modèles mentaux, ils sont indispensables parce qu'ils permettent de simplifier la complexité du réel et ils nous permettent, en les partageant, de fonctionner comme une tribu. Mais ils ont tendance à se figer. Opposer pouvoir et amour, ça a marché. Mais le ça marche est devenu c'est vrai, qui est devenu c'est la seule vérité. Et nous voilà coincés dans cette dichotomie pouvoir et amour sans même en avoir conscience. Ce n'est ni logique, ni empirique, c'est psychologique. Nous le voyons régulièrement avec Philippe, mon co-auteur. En général, quand nous intervenons, nous entendons « Ah, Philippe est fort !» Béatrice, elle est sympa. Alors nous sourions parce que ce sont de très vieilles histoires, de vieux modèles mentaux qui fonctionnent avant même que nous ayons parlé. Philippe est fort et sympa, et je suis certes sympa et forte. Et plein d'autres exemples dans le réel. Rosa Parks, Nelson Mandela. Ils n'ont pas de pouvoir. Churchill, Roosevelt, Bill Gates, ils n'aiment pas la planète. On le voit, les habitudes voilent le réel. Les habitudes voilent le réel. Ça fait longtemps que ça dure. Martin Luther King, dans les années 50, nous disait déjà qu'un des plus gros problèmes de l'humanité, c'est cette habitude d'opposer pouvoir et amour. Il dit très joliment que le pouvoir sans amour est téméraire et abusif, et l'amour sans pouvoir est sentimental et anémique. Alors on l'a exposé, on l'a testé, ce modèle mental, et quelle serait l'alternative? Eh bien, dans un monde où la réalité évolue de manière si violente, brutale, inattendue, accélérée, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que d'adhérer au réel, d'accepter ce qui est, c'est-à-dire l'amour? L'histoire économique nous le démontre. Les entreprises qui ont traversé avec succès le XXe siècle, c'est celles qui ont accepté le réel. Kodak a fui la réalité. Au même moment, Fuji, dans les mêmes conditions, a accepté sa réalité intérieure. Nous sommes chimistes et ils ont agi de cet endroit-là. Kodak est mort, Fuji est encore aujourd'hui un leader mondial de la chimie. La condition de l'action stratégique, c'est-à-dire du pouvoir en incertitude, c'est d'adhérer au réel. Voilà une belle alternative. En synthèse, nous avons exposé le modèle mental qui oppose pouvoir et action, un bon vieux modèle mental de 4000 ans, pour faire court, celui qui oppose la coupe et l'épée, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Nous l'avons testé, et on se rend compte que c'est peu utile aujourd'hui en incertitude, et nous l'avons ajusté en posant ce modèle mental alternatif qui est le pouvoir comme cette capacité d'adhésion au réel. Alors, arrachons-nous à ces bonnes vieilles histoires. Pour cela, nous devons gérer nos modèles mentaux. Je vous souhaite donc une bonne gestion de vos modèles mentaux.